Bonjour les amis, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je suis enfin en arène légendaire, enfin de nouveau du moins, 3802. Autant vous dire que j'ai eu pas mal de péripéties ces derniers temps, parce que le premier jour où on a changé d'arène, et bah j'ai quand même pas mal perdu. Et puis on sait très bien ce qui se passe, une défaite en engendre souvent une autre, et ainsi de suite. Et je suis descendu jusqu'à 2500 trophées, donc là j'étais pas bien du tout. Et aujourd'hui, j'ai réussi à monter dans cette arène légendaire, et je tenais en direct à vous partager la petite offre spéciale des familles. Honnêtement, ça c'est de l'offre de fou, et je n'ai jamais ouvert ce coffre. Alors du coup, comme c'est le coffre champion suprême, eh ben je vais donc immortaliser le moment avec vous. Donc voilà, je vais payer mon petit coffre, ce qui en soi est donc c'est quand même une très belle offre, hein. On est à 25 euros. Et on a donc un légendaire garanti, 50 épiques et 250 rares avec 100 000 d'or. Je tiens quand même à souligner que d'après les vidéos, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, a priori il est possible de dropper deux légendaires en même temps. Alors c'est vrai, 25 euros c'est quand même une offre qui pique un peu, mais finalement ça vaut quand même le coup. Ça vaut quand même le coup. Bon, c'est quand même quelque chose, voilà. C'est quand même quelque chose de fort. Voilà, donc là, je vais ouvrir avec vous. Donc on a 10 245 d'or. C'est quand même énorme. Voilà, donc là on récupère donc de la commune comme ça. Ah oui, c'est dédoublé du coup. Quand même sympa ce petit coffre. Ah oui, merde. Oh putain. Il fallait que je choisisse. Ok. D'accord, bon bah on va choisir des archers, hein, puisque les esprits de feu, même si c'est une très bonne carte, je les utilise pas. Autant vous dire qu'on va prendre de la petite fournaise. Alors là je suis dilemme. Que choisir? Alors là je sais pas du tout. J'irais même peut-être choisir, vu que le prince je ne l'utilise pas, peut-être même du poison. Voilà. De la boule de feu. Ça fait partie de mon deck, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors là par contre, je vais choisir du golem de glace. Ah soit l'un soit l'autre, c'est ça, je sais pas sur quel pied danser, donc je choisis soit l'un soit l'autre. Bah du coup je vais choisir un petit sorcier de glace. Voilà. Ah, j'y ai cru, je pensais peut-être dropper derrière. Allez, un autre petit sorcier de glace, ça aurait été magnifique. Enfin, un autre légendaire. Bon, j'arrive pas à voir cette bûche, hein. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors du coup, je vais choisir de la montgolfière, parce que la montgolfière est très utilisée en ce moment. Et puis disons que j'ai un petit coffre, j'ai un petit deck golem. Vu que c'est un deck très utilisé, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc le coffre, comment dirais-je, bon bah oui, ça fait plaisir, hein, récupérer un légendaire, c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Cependant, j'aurais quand même aimé peut-être dropper un autre légendaire que celui-ci. Au moins une bûche, parce qu'en plus de ça, la bûche, elle a été nerf. Alors, une bûche nerf, bon bah voilà, hein, c'est pas sexy. Alors là, par contre, ouais, on peut se faire plaisir, on peut augmenter sa petite montgolfière. Bon voilà. Et surtout, franchement, j'aurais adoré là, dans ce coffre, récupérer des hordes de squelettes, parce que bon, dans mon armée de squelettes, c'est ce que je galère à faire monter concrètement. C'est pas facile. Alors, je vais pas lancer de combat, pour la bonne et simple raison que je suis pas en phase là encore. Je suis pas encore, comment dirais-je, en phase d'attaquer comme ça et tout, et puis de toute façon j'ai aucun intérêt de le faire, tous mes coffres sont pleins, coffre à couronne, voilà, en attente. Bon, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre
2 de mes games. Comme ça, je vais vous les commenter en direct. Concrètement, je trouve ça limite mieux. Donc là, en fait, j'ai eu affaire, donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, à un deck miroir. Alors, c'est vrai que deck miroir, moi, il y a je dirais, un contre-coup du deck que j'ai choisi. C'est concrètement, j'ai qu'un seul truc pour démonter les feux à gobelins, c'est ma bûche et mes hordes de squelettes. Mais du coup c'est pas facile. Bon là concrètement comme vous pouvez le remarquer dès le début, là je suis un petit peu en retard d'élixir par rapport à lui. Bon rien de transcendant mais quand même. Voilà donc petite Valkyrie qui fait le travail. Derrière si je me trompe pas, là je vais essayer d'engranger un petit peu d'élixir. Moi là je le force un petit peu en quelque sorte à me sortir des cartes, hein, à venir m'attaquer. Là il se dit oui bon il a lâché sa Valkyrie, voilà c'est bon je peux l'attaquer, mais du coup voilà je suis obligé de lâcher fatalement ma petite horde de squelettes. Donc là la fournaise qui fait le taf. Alors bon le problème c'est que je suis pas en position de force concrètement là dans cette game. Pourquoi? Parce que je suis en face d'un niveau 11 et ma fournaise comme vous pouvez le remarquer niveau 8. Et malheureusement une fournaise niveau 8, et je n'arrive pas à gratter la tour de mon adversaire. Là donc les 2 esprits de feu de la fournaise qui font juste un taf extraordinaire derrière, qui donnent l'opportunité à mon chevaucheur de cochon de faire un sacré travail. Voilà, donc après il faut dire une chose quand même, quand on m'attaque au feu à gobelins, voilà, j'ai pas 36 000 solutions, je me dis voilà, et depuis tout à l'heure en fait je remarque une erreur dans son deck, c'est qu'il n'a pas de zap. Alors, on sait bien maintenant que le zap ne reste plus le feu à gobelin. Alors ça, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve ça bien dommage. Après, apparemment, en compensation, ils ont l'intention d'augmenter les dégâts réalisés par la volée de flèches. Voilà. Bon, après, c'est une question d'appréciation, hein. Là, je vous avouerai que là, je me sentais pas bien du tout avec cette montgolfière qui arrive. Donc du coup, heureusement que j'ai ce petit bébé dragon de l'enfer. Donc là, pareil, hein, la horde de squelettes qui est obligée de faire le taf, mais je prends quand même des dégâts. Donc ce petit feu à gobelin qui vient me gratter. Là, le chevaucheur qui franchement, qui me fait plaisir. Voilà. Et du coup, on sait tous que la bûche ne fait plus autant de dégâts qu'avant. Et là, il reste 8 de PV à sa tour. Je vois qu'il me balance cette fameuse montgolfière. Et là, il faut que je fasse quelque chose. Bon, dans tous les cas, voilà, le chevaucheur de cochon est venu taper. Donc, vous direz, oui, d'après ce que tu me montres, la game est maîtrisée. Peut-être, mais j'avais quand même pas le droit à l'erreur. Là, alors là, pendant que j'étais en train de jouer, j'ai mon meilleur pote qui m'a appelé 2 fois. Alors obligé de raccrocher tout de suite, et bien entendu, ce qui est très mal fait, c'est quand on nous appelle et on perd la connexion. Et ça, c'est juste frustrant, surtout à ce niveau, parce que j'étais à un combat de monter en arène 11, et concrètement, j'avais pas le droit de perdre. Surtout que, avant qu'il m'appelle, j'avais quand même, je trouve pour ma part, plutôt bien géré le game. J'étais plutôt en avance et du coup j'ai réussi quand même à arracher l'égalité. Donc de toute façon vous avez pu le voir, hein, mais ça fut quand même semé d'embûches, hein, on va pas se mentir. Du coup voilà, donc là la boule de feu. Donc là en fait du coup moi ma technique, hein, voilà, je vais pas vous le cacher. Là mon petit bébé dragon de l'enfer qui a fait juste un taf extraordinaire. L'avantage que j'ai, c'est que concrètement derrière, il a le canon. Donc je me dis il a le canon, j'envoie pas le chevaucheur de cochon, ça sert à rien pour l'instant, à part pour essayer de lui briser son canon. Vous avez pu voir des petites notifications donc arriver sur mon compte, tout simplement parce que voilà, c'est du direct, donc du coup c'est les aléas tout simplement du direct. Là, petite erreur je trouve de ma part, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas mis ma fournaise.
crois pas. Je sais pas pourquoi. Là, mon sorcier électrique, donc qui va faire le taf, hein, sur le côté. Donc là, voilà. Là, je suis en train de charger mon élixir. Alors, je sais plus à quel moment exactement mon meilleur ami m'a appelé. Mais je crois que ça va plus tarder. Que je dise pas de bêtises. Ah oui, bah voilà, c'était ici. Et là, hop, plus reconnecté, mais vous voyez ce petit laps de temps auquel je n'ai pas pu jouer, m'a quand même pas avantagé du tout. Hein. Là, concrètement, voilà. Là, à ce moment-là, encore, bam, une déco. Là, j'étais aux anges, hein, quand j'ai vu ce qui allait m'arriver dans la gueule. Autant vous dire que là, j'étais pas bien. Et là, bon bah voilà, le chevaucheur qui me détruit, hein, littéralement. La princesse qui me fait aussi mal. Bon, après, je vous avouerai que là, je savais que en 16 secondes, j'avais le temps d'égaliser. Parce qu'il me restait encore, bon bah voilà, cette fameuse boule de feu. Derrière, la possibilité d'envoyer une bûche. Bon, bien que la bûche ne soit plus efficace que ce qu'elle a été, elle retire plus 100 de dégâts à la tour principale, elle retire une longueur de 6%, hein, si je dis pas de bêtises, donc on doit être voilà, à 94. Alors, vous me direz oui, ça change pas grand chose, si quand même, si ça change quand même quelque chose, dans tout simplement les habitudes de jeu, et voilà, on se dit, on lance une boule de feu, voilà, il reste à peine 100 de vie à la tour, on a fini avec une bûche, sauf que maintenant c'est plus 100 HP, c'est moins. Donc du coup, oui, ça change quand même quelque chose. Et là, concrètement, je suis pas bien, je suis obligé de lâcher des cartes parce que la princesse, je la vois arriver à grande vitesse. Là derrière, le chevaucheur de cochon qui me fait un peu mal. Mon sorcier électrique qui permet de zapper le cochon, donc de le ralentir dans sa progression, et lui qui continue à me gratter, obligé de balancer ma bûche, parce que fatalement, j'avais plus de... Je voyais le mineur, je sais en moyenne, hein, je sais pas le niveau de sa boule de feu, mais je sais que par exemple la mienne qui est niveau 8, elle retire à peu près 250 de HP à la tour. Fatalement, je sais que pour ne pas me faire détruire ma tour à la fin, ce qui est rageant, et ben il faut que j'utilise tout simplement ma bûche pour voilà, tuer son mineur. Donc là j'étais à 260 et quelques HP, et voilà, il m'a laissé 14 HP à ma tour, donc autant vous dire que niveau calcul c'était très short pour gratter égalité. Donc là je vais vous montrer voilà, une dernière game. Bon là concrètement on est face à un niveau 11. Alors je sais pas vous, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo. Le niveau 11, bah j'en croise tout le temps maintenant. C'est voilà, ça devient limite relativement rare de croiser un niveau 10. Alors je ne sais pas pourquoi. Certainement que concrètement peut-être qu'on est surclassé ceux qui sont au niveau 10, hein, ou alors au contraire ceux qui sont au niveau 11 sont peut-être stratégiquement moins forts que les autres, donc du coup ils compensent avec un niveau de carte plus élevé, je ne sais pas. Donc là voici la petite boule de feu donc qui fait le taf. Alors là je lui bouffe 6 d'élixir avec une boule de feu qui coûte 4, et en même temps je tape la tour, donc là ça fait plaisir. Il me semble que cette game je l'ai quand même plutôt bien maîtrisée, alors je me souviens plus exactement, mais bon. Là vous voyez que par contre on est quand même à égalité parfaite. Alors là, TDE, excusez-moi, Tombstone très mal placé. Donc voilà, donc c'est assez curieux, bon bah ça arrive, hein, de se planter malheureusement, et heureusement pour moi. Voilà. Mais bon, et là le petit mineur qui lui m'insupporte, hein, tout le temps, avec sa petite pelle là, venir gratter ma tour au fur et à mesure. Ah non, en fait il me semble que cette game je ne l'ai pas non plus, j'ai quand même eu chaud je crois sur la fin. Je
je l'ai pas non plus hyper bien maîtrisé. Alors là je me dis voilà, bûche. Je place mon sorcier électrique un petit peu au-dessus de la tour pour pas que la princesse vienne gratter et le sorcier électrique et la tour. C'était un petit peu le but. Parce que mine de rien, donc bon bah la princesse plus les deux archères, elles font quand même du dégât et c'est très désagréable. Donc lui, deck grattage à fond. Donc voilà. Chevaucheur de cochon qui est muet parce que du coup, bah, je suis face à une tombstone. Donc voilà, donc je peux pas faire grand chose, et là en plus comme vous avez pu remarquer, mon chevaucheur qui a pas fait grand chose. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà remarqué en termes de gameplay, donc le sorcier électrique est très intéressant pour déjà plusieurs choses. Bon bah voilà, le fait qu'il étourdisse les troupes, mais surtout, comme vous avez pu remarquer juste avant, quand je pose le sorcier électrique, et ben il se comporte comme un zap, et du coup l'attaquant change de cible, c'est-à-dire qu'il va s'en prendre au sorcier électrique. Et ça quand même, c'est très appréciable. Voilà, pour la défense. Bon voilà, on n'ira pas plus loin, comme vous pouvez remarquer, bon j'ai perdu quelques fois, bon j'ai pas mal gagné à la fin, hein, mais ce qui m'a permis d'ailleurs de monter d'arène. Voilà, donc bah en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui, de pouvoir vous présenter donc ce fameux petit pack éco légendaire qui fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc mis à part ça, bah je vous dis à très bientôt et je vous souhaite donc du coup de passer une bonne journée et à la revoyure. Et là, concrètement, je suis pas bien, je suis obligé de lâcher des cartes parce que la princesse, je la vois arriver à grande vitesse. Là derrière, le chevaucheur de cochon qui me fait un peu mal. Mon sorcier électrique qui permet de zapper le cochon, donc de le ralentir dans sa progression, et lui qui continue à me gratter, obligé de balancer ma bûche parce que fatalement j'avais plus de... Je voyais le mineur, je sais en moyenne, hein, je sais pas le niveau de sa boule de feu, mais je sais que par exemple la mienne qui est niveau 8, elle retire à peu près 250 de HP à la tour. Fatalement, je sais que pour ne pas me faire détruire ma tour à la fin, ce qui est rageant, et ben il faut que j'utilise tout simplement ma bûche pour voilà, tuer son mineur. Donc là j'étais à 260 et quelques HP, et voilà, il m'a laissé 14 HP à ma tour, donc autant vous dire que niveau calcul c'était très short pour gratter égalité. Donc là je vais vous montrer voilà, une dernière game. Bon là concrètement on est face à un niveau 11. Alors je sais pas vous, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo. Le niveau 11, bah j'en croise tout le temps maintenant. C'est voilà, ça devient limite relativement rare de croiser un niveau 10. Alors je ne sais pas pourquoi. Certainement que concrètement peut-être qu'on est surclassé ceux qui sont au niveau 10, hein, ou alors au contraire ceux qui sont au niveau 11 sont peut-être stratégiquement moins forts que les autres, donc du coup ils compensent avec un niveau de carte plus élevé, je ne sais pas. Donc là voici la petite boule de feu donc qui fait le taf. Alors là je lui bouffe 6 d'élixir avec une boule de feu qui coûte 4, et en même temps je tape la tour. Donc là ça fait plaisir. Il me semble que cette game je l'ai quand même plutôt bien maîtrisée. Alors je me souviens plus exactement, mais bon. Là vous voyez que par contre on est quand même à égalité parfaite. Alors là excusez-moi, tombstone très mal placé. Donc voilà, donc c'est assez curieux, bon bah ça arrive hein, de se planter malheureusement, et heureusement pour moi, voilà. Mais bon, et là le petit mineur qui lui m'insupporte hein, tout le temps, avec sa petite pelle là, venir gratter ma tour au fur et à mesure. Ah non, en fait il me semble que cette game je ne l'ai pas non plus, j'ai quand même peut-être même du poison, voilà. De la boule de feu,
fait partie de mon deck, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors là par contre, je vais choisir du golem de glace. Ah soit l'un soit l'autre, c'est ça, je sais pas sur quel pied danser, donc je choisis soit l'un soit l'autre. Bah du coup je vais choisir un petit sorcier de glace. Voilà. Ah, putain, j'y ai cru, je pensais peut-être dropper derrière. Allez, un autre petit sorcier de glace, ça aurait été magnifique. Enfin, un autre légendaire. Bon, j'arrive pas à voir cette bûche, hein. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors du coup, je vais choisir de la montgolfière parce que la montgolfière est très utilisée en ce moment. Et puis, disons que j'ai un petit coffre. J'ai un petit deck golem. Vu que c'est un deck très utilisé, du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc bah le coffre, comment dirais-je, bon bah oui, ça fait plaisir, hein, récupérer un légendaire, c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Cependant, j'aurais quand même aimé peut-être dropper un autre légendaire que celui-ci. Au moins une bûche, parce qu'en plus de ça, la bûche, elle a été nerf. Alors, une bûche nerf, bon bah voilà, hein, c'est pas sexy. Alors là, par contre, ouais, on peut se faire plaisir, on peut augmenter sa petite montgolfière. Bon voilà. Et surtout, franchement, j'aurais adoré là, dans ce coffre, récupérer des hordes de squelettes, parce que bon, mon armée de squelettes, c'est ce que je galère à faire monter concrètement. C'est pas facile. Alors, je vais pas lancer de combat, pour la bonne et simple raison que je suis pas en phase là encore. Je suis pas encore, comment dirais-je, en phase d'attaquer comme ça et tout, et puis de toute façon j'ai aucun intérêt de le faire, tous mes coffres sont pleins, coffre à couronne, voilà, en attente. Bon, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 2 de mes games, comme ça je vais vous les commenter en direct. Concrètement, bah, je trouve ça limite mieux. Donc là en fait j'ai eu affaire, donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, à un deck miroir. Alors c'est vrai que deck miroir, moi il y a une, je dirais, un contre-coup du deck que j'ai choisi. C'est concrètement, j'ai qu'un seul truc pour démonter les feux à gobelins, c'est ma bûche et mes hordes de squelettes. Mais du coup c'est pas facile. Bon là concrètement, comme vous pouvez le remarquer dès le début, là je suis un petit peu en retard d'élixir par rapport à lui. Bon, rien de transcendant, mais quand même. Voilà, donc petite Valkyrie qui fait le travail. Petit sorcier de glace, ça aurait été magnifique. Enfin, un autre légendaire. Bon, j'arrive pas à voir cette bûche, hein. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors du coup, je vais choisir de la montgolfière parce que la montgolfière est très utilisée en ce moment. Et puis, disons que j'ai un petit coffre. J'ai un petit deck golem. Vu que c'est un deck très utilisé, du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc bah le coffre, comment dirais-je, bon bah oui, ça fait plaisir, hein, récupérer un légendaire, c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Cependant, j'aurais quand même aimé peut-être dropper un autre légendaire que celui-ci. Au moins une bûche, parce qu'en plus de ça, la bûche, elle a été nerf. Alors, une bûche nerf, bon bah voilà, hein, c'est pas sexy. Alors là, par contre, ouais, on peut se faire plaisir, on peut augmenter sa petite montgolfière. Bon voilà. Et surtout, franchement, j'aurais adoré là, dans ce coffre, récupérer des hordes de squelettes, parce que bon, mon armée de squelettes, c'est ce que je galère à faire monter concrètement. C'est pas facile. Alors, je vais pas lancer de combat, pour la bonne et simple raison que je suis pas en phase là encore. Je suis pas encore, comment dirais-je, en phase d'attaquer comme ça et tout, et puis de toute façon j'ai aucun intérêt de le faire, tous mes coffres sont pleins, coffre à couronne, voilà, en attente. Bon, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 2 de mes games, comme ça je vais vous les commenter en direct. Concrètement, bah, je trouve ça limite mieux. Donc là en fait j'ai eu affaire, donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, à un deck miroir. Alors c'est vrai que deck miroir, moi il y a une, je dirais, un contre-coup du deck que j'ai choisi. C'est concrètement, j'ai qu'un seul truc pour démonter
les feux à gobelins, c'est ma bûche, et mes hordes de squelettes. Mais du coup, c'est pas facile. Bon, là, concrètement, comme vous pouvez le remarquer dès le début, là, je suis un petit peu en retard d'élixir par rapport à lui. Bon, rien de transcendant, mais quand même. Voilà, donc petite Valkyrie qui fait le travail. Derrière, si je me trompe pas, là je vais essayer d'engranger un petit peu d'élixir. Moi là je le force un petit peu en quelque sorte à me sortir des cartes, hein, à venir m'attaquer. Là il se dit oui bon il a lâché sa Valkyrie, voilà c'est bon je peux l'attaquer. Mais du coup voilà, je suis obligé de lâcher fatalement ma petite horde de squelettes. Donc là la fournaise qui fait le taf. Alors bon, le problème c'est que je suis pas en position de force concrètement. Là dans cette game, la bûche ne fait plus autant de dégâts qu'avant. Et là il reste 8 de PV à sa tour. Je vois qu'il me balance cette fameuse montgolfière. Et là il faut que je fasse quelque chose. Bon, dans tous les cas, voilà, le chevaucheur de cochon est venu taper. Donc vous direz oui, d'après ce que tu nous montres, la game est maîtrisée. Peut-être, mais j'avais quand même pas le droit à l'erreur. Là, alors là, pendant que j'étais en train de jouer, j'ai mon meilleur pote qui m'a appelé 2 fois. Alors obligé de raccrocher tout de suite, et bien entendu, ce qui est très mal fait, c'est quand on nous appelle et non, on perd la connexion. Et ça, c'est juste frustrant. Surtout à ce niveau, parce que j'étais à un combat de monter en arène 11, et concrètement, et ben j'avais pas le droit de perdre. Surtout que, avant qu'il m'appelle, j'avais quand même, je trouve pour ma part, plutôt bien géré le game. J'étais plutôt en avance, et du coup j'ai réussi quand même à arracher l'égalité. Donc bon, de toute façon vous avez pu le voir, hein, mais ça fut quand même semé d'embûches, hein, on va pas se mentir. Du coup, voilà, donc là la boule de feu. Donc là en fait du coup moi ma technique, hein, voilà je vais pas vous le cacher. Là mon petit bébé dragon de l'enfer qui a fait juste un taf extraordinaire. L'avantage que j'ai, c'est que concrètement derrière, donc là derrière il a le canon. Donc je me dis il a le canon, j'envoie pas le chevaucheur de cochon, ça sert à rien pour l'instant, à part pour essayer de lui briser son canon. Vous avez pu voir des petites notifications donc arriver sur mon compte, tout simplement parce que voilà, c'est du direct, donc du coup c'est des aléas tout simplement du direct. Là, petite erreur je trouve de ma part, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas mis ma fournaise. Oui, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Là mon sorcier électrique donc qui va faire le taf hein, sur le côté. Donc là voilà. Là, je suis en train de charger mon élixir. Alors, je sais plus à quel moment exactement mon meilleur ami m'a appelé. Mais je crois que ça va plus tarder. Que je dise pas de bêtises. Ah oui, bah voilà, c'était ici. Et là, hop, j'ai pu reconnecter. Mais vous voyez ce petit laps de temps auquel je n'ai pas pu jouer. M'a quand même pas avantagé du tout. Hein. Là concrètement, voilà. Là, à ce moment-là, encore, bam, une déco. Là, j'étais aux anges hein, quand j'ai vu ce qui allait m'arriver dans la gueule. Autant vous dire que là.